Ça. Et je dis à il n'a pas entré dans un sujet qui est très important. Et c'est un sujet qui est très important pour nous, et surtout en ce temps de la fin. Et comme nous te promettons, avec les membres et le ministère Sentinelle pour Jésus-Christ, et nous te dit que nous allons étudier ensemble avec nous enlèvement de l'Église. Et thème principal là, alléluia, c'est enlèvement de l'Église, un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Pardon? Enlèvement de l'Église, un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Et n'a pas annoncé, plutôt t'as raté n'importe l'autre rendez-vous sous tes ça. Tu t'as raté un caille. Tu t'as raté rendez-vous au mariage. Tu t'as raté un bel job. Tu t'as raté un visa. Hein? Plutôt rater quel que soit l'autre rendez-vous ou bien opportunité sous tes ça. Nous pas rater enlèvement de l'Église. Alléluia. Enlèvement de l'Église, un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Donc ça c'est le thème principal là. Et nous pensons que c'est une formation qui a duré un bon bout de temps. Nous avons plusieurs séries et sur ce sujet ça. Parce que nous avons pour étudier avant enlèvement de l'Église. Nous avons pour nous ensemble avoir tribulation, la grande tribulation. Nous avons pour nous ensemble avoir tout bataille et bataille Armageddon. Nous avons pour nous ensemble avec bataille. Alors après bataille Armageddon, nous avons pour nous avoir et le raid des milléniums. Nous avons pour nous ensemble avoir une bataille Gog et Magog. Et nous avons pour nous ensemble avec et le jugement dernier. Ça veut dire nous avons un pile sous-thème donc pour nous étudier ensemble avec. Ça fait nous donc pour pas rater une série pour pas perdre parce que si vous ratez une série vous perdu, vous pas saisir et comprendre. Donc à partir d'aujourd'hui, donc faut toujours suivre ou suivre autant de tout audio que n'a voué de façon pour capable comprendre et démarche là jusqu'à ce que nous arrivions et non et jugement dernier. Enlèvement à l'église et rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Et nous pourrons ensemble avec vous, il y a une écriture clé. Ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous pourrons ensemble avoir depuis le verset 13 à verset 18. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici, en effet, alléluia, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur.
Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, ces derniers, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres. Passez parole. Alléluia. Alléluia. Il y a un premier mythe, parce que c'est une formation qu'on a fait. Il y a un premier mythe qui me voulait retirer dans la tête. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Et parce que souvent, on entend des païens répéter, et protestants répéter, ils disent tout le monde a mouru. On dit vaguement comme ça, tout le monde a mouru. Donc, je dis à Pasteur Pierre Chavinzo, à la lumière de la Bible, c'est pas tout le monde qui a mouru. Et dans l'écriture que nous sommes là, dans le chapitre 4 là, et verset 17 là, donc, il dit nous, c'est pas tout le monde qui a mouru. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, dit ceci. 1 Corinthiens 15, 51. Il dit, voici, je vous dis un mystère. Après, Paul considère ça comme un mystère. Il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, apôtre Paul considère ça comme un mystère. C'est pas tout le monde qui va mourir. Si pendant qu'on attend des audio là, ou te préparé, ou te dans sanctification, ou te dans fidélité avec le Seigneur, et puis trompette la sonner, ou pas passer par la mort physique, pas seulement enlever, pas seulement tout vieux rad qui sous, pas seulement ou la regarder, yo tomber, et puis corps ça, il changer en corps glorieux, voilà, et pour monter à joindre mais tout, voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui a mouru. Tout chrétien authentique, tout vrai chrétien qui est vivant, les qui trompette la sonner, ou pas passer par la mort physique. Ou pas seulement changer, ou pas seulement transformer. Quand ça a changé en corps de gloire, quand ça qui a apporté par le corps de humiliation. Son corps qui est malade, comme ça qui est là, un corps qui est malade, un corps qui est capable de mourir, un corps capable de sentir. Il souffre des 3 jours pas bien, la monde ne va pas prendre ça tout. Vous savez pour le comme ça, le corps de humiliation. Exemple, vous finissez manger un bagage, il passe dans la bouche, il passe dans la gorge, il tombe dans le tripot, et puis devant, on va jeter le nom lieu, que la Bible a le lieu secret. Mais même on va pas prendre ça, mais on va pas garder. Voilà. Donc, et pour ça qu'il y a parlé comme ça, le corps de humiliation. Comme ça, corps humiliation, ça qu'il y a pour le transformer en corps de gloire. Donc, il y a encore pas malade, il y a encore pas sale. Vous obligez de baigner 2-3 fois par jour parce que vous mettez bien là, vous prenez la rue, corps sale encore. Voilà, on met mettons regarde la matin, on va pas mettre l'après-midi, il est sale. Le corps de humiliation, mais comme ça pour transformer en corps de gloire. Et comme ça là, nouveau corps qui n'a gagné. Alléluia.
les jours que trompette la sonné, nous avons gagné une robe blanche. Une robe blanche sur nous. Et nous avons passé toute éternité, nous, alléluia, avec robe ça. Il n'y a pas jamais sale. Alléluia. Pendant encore humiliation, nous mettons un ras de couleur. Et puis nous sortir avec nous, nous ne pouvons pas mettre le démestre de Dieu. Nous ne pouvons pas l'eau pour mettre ton chemise blanc. Pour mettre ton robe blanche. Et bien dans le corps de gloire, dans le nouveau corps, alléluia, que nous allons gagner. Alléluia. Les jours même que nous enlevons, nous pas enlevé avec une robe. Les jours même, corps ça a changé encore de gloire. Nous avons une robe blanche sur nous. Et nous avons passé toute une éternité avec robe blanche. Il n'y a pas de jambe sale et il n'y a pas de jambe chirée. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pour ça, le serviteur a dit, heureux saint, c'est qu'on parle la première résurrection. La seconde bonne a pour pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu, de Christ, et ils régneront avec Christ. Alléluia. Pendant 1000 ans. Alléluia. Donc, je dis à ces bases à poser. Pendant qu'il a posé base là, donc, je pense qu'il y a une pile connaissance et qu'il a transmis tout. Alléluia. Qui ça mot enlèvement même? Et comment mon enlèvement lui-même comment on définit mon enlèvement? Enlèvement par définition vient du mot grec enlevia qui veut dire un lieu à un autre lieu ou de part involontaire sans attendre. Donc, et nous avons des exemples devant nous. Pardon. Nous avons des exemples. Et enlèvement d'Élie, dans 2 Rois 1 verset, alors 2 Rois 2 verset 11, et enlèvement Enoch, dans Genèse 5 verset 24. Nous connaissons deux messieurs ça yo. Donc, le Seigneur prend yo tout vivant. Le Seigneur enlève yo tout vivant. Donc, nous ne connaissons pas parce que la Bible a dit dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Nous ne connaissons pas qui demeure que le Seigneur lui-même lui et placé monsieur ça yo Élie. Nous ne connaissons pas qui demeure qu'il place Enoch. Mais c'est le bagage que la Bible a dit que Élie avec Enoch, donc deux messieurs ça yo pas passé par la mort physique. Donc le Seigneur lui-même était et enlevé yo et vivant. Donc avant même que nous entrions dans le détail ensemble avec vous, et nous avons la définition pour nous ensemble avant. Alors, on va finir notre définition. Le terme enlèvement vient de la traduction d'un mot latin qui signifie attraper en l'air. Pardon? Le terme enlèvement vient de la traduction d'un mot latin qui signifie attraper en l'air. C'est l'événement par lequel l'Église, en tant qu'épouse du Christ, sera enlevée dans les airs à la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours, pendant que la tribulation se déchaînera sur un monde incroyant et impénitent. Remarquez, Mabzou, l'église là, nous avons rendez-vous.